Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, a déclaré que de hauts responsables de l'administration seront en Europe cette semaine pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces rencontres devraient se dérouler à Munich, en Allemagne, où se tiendra la conférence annuelle sur la sécurité à la fin de cette semaine. Le vice-président J.D. Vance y sera présent. Mike Waltz a également souligné que l'administration Trump cherchait aussi à entamer des discussions avec l'Europe sur la récupération d'une partie de l'aide apportée par les États-Unis à l'Ukraine. Il a ajouté que les alliés européens devront également jouer un rôle plus important dans le soutien à l'Ukraine à l'avenir. Selon Mike Waltz, l'économie russe ne se porte pas bien et il s'agit d'un des leviers utilisés par Donald Trump pour faire pression sur Moscou. Le président américain s'est dit prêt à taxer, à imposer des droits de douane et à sanctionner la Russie pour amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Alors qu'il voyageait à bord d'Air Force One ce dimanche, Trump a confirmé qu'il avait une conversation avec son homologue russe. And I expect to have many more conversations. We have to get that war ended. It's going to end, and we have to get it ended. And we have to get it ended soon. Should have never happened, would have never happened if I was president. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie, l'ancien général Keith Kellogg, participeront au sommet de Munich. Le président Zelensky dirigera la délégation ukrainienne. Il a rappelé que la fin de la guerre semble proche, mais que rien ne se fera dans son pays lors de futurs pourparlers et qu'il ne faut pas donner à la Russie l'occasion de diviser le monde et de diviser les partenaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dimanche la décision des pays baltes de se déconnecter du réseau électrique russe et bélarusse pour se raccorder au réseau européen. Les dirigeants estoniens, lituaniens et lettons ont souligné l'importance géopolitique de cette transition, qui intervient plus de 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique. En se déconnectant du réseau russe, les pays baltes rompent les derniers liens qui les unissaient encore à Moscou. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 2022 році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. Toutes les lignes de transmission restantes entre les pays baltes et la Russie, le Bélarus et l'enclave russe de Kaliningrad ont été coupées une à une. Le réseau électrique balte a ensuite été raccordé au réseau européen par le biais de liaisons avec la Finlande, la Suède et la Pologne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que ce changement va bien au-delà de la question énergétique. It is about European integration. It is about European sovereignty. It is about proving once again that when we come together, we can move mountains. Lithuania, Latvia, Estonia, you are at the heart of Europe. You work tirelessly for this moment. And today, all of Europe celebrates with you. 16 lignes électriques qui reliaient les États baltes à la Russie et au Bélarus ont été démantelées ces dernières années, en vue de la création d'un nouveau réseau reliant l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie au reste de l'UE. Les pays baltes, qui sont tous membres de l'OTAN, entretiennent des relations tendues avec la Russie, depuis qu'ils ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de l'URSS en 1991. Des tensions qui ont atteint leur paroxysme depuis le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Et alors que les sabotages de câbles sous-marins se multiplient dans la Baltique, que les dirigeants locaux attribuent à une stratégie de guerre hybride de la part de Moscou. Le social-démocrate Albin Kurti sort vainqueur des législatives kosovares. Selon les résultats préliminaires, le parti Autodétermination remporte autour de 42% des suffrages. Celui qu'on surnomme le Che Guevara du Kosovo entame des négociations pour former un gouvernement de coalition. Le parti de droite PDK est en deuxième position avec 21% des voix et les centristes du LDK arrivent juste après. Pra jemi të parët dhe kjo është një konfirmim për qeverisjen tonë të mirë e të mbarë demokratike e progresiste. Faleminderit shumë të gjithë. Gjithashtu koalicioni ynë fitues
do ta formoj qeverinë e re, pra Kurti 3, dhe në këtë mënyrë ne do të vazhdojmë edhe ato punët të cilat I kemi nisur, por edhe shumë të tjera që janë përputhje. Albin Kurti occupe le poste de Premier ministre sans discontinuer depuis 2021. Durant la campagne, Albin Kurti a promis de gouverner le Kosovo d'un bout à l'autre du pays. La formule du Premier ministre signifie son intention de limiter l'influence de Belgrade sur les régions à majorité serbe du Kosovo. La communauté internationale reproche à Albin Kurti de refuser tout dialogue avec la Serbie. Albin Kurti a déjà fermé plusieurs institutions parallèles utilisées par Belgrade au bénéfice de la minorité serbe du Kosovo. L'Union européenne et les États-Unis appellent Pristina à s'abstenir de toute décision unilatérale susceptible de ranimer les tensions ethniques. Pour ces législatives, le président serbe Aleksandar Vučić avait appelé à soutenir les candidats de la liste serbe. Le Parti des Serbes du Kosovo a remporté un peu moins de 3% des voix, soit à peu de choses près la moitié de son score d'il y a 4 ans. Le chancelier allemand Olaf Scholz affirme que l'UE pourrait réagir en 1 heure si Donald Trump lui imposait des droits de douane. S'exprimant lors du premier débat télévisé avant les élections anticipées qui auront lieu le 23 février, Olaf Scholz estime qu'il est par ailleurs important pour l'Europe de maintenir des relations cordiales avec le nouveau président américain. Le chancelier sortant a par ailleurs rappelé ses déclarations publiques sur le respect des frontières, après que Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait recourir à la force militaire pour prendre le contrôle du canal de Panama et du Groenland. Lors de sa campagne électorale l'année dernière, Donald Trump avait évoqué l'idée de prendre le contrôle du Groenland. Il a depuis déclaré qu'il pourrait imposer des sanctions financières, voire utiliser l'armée pour forcer le Danemark à céder l'île aux États-Unis. Olaf Scholz a également qualifié de scandale la récente suggestion du président américain de prendre possession de la bande de Gaza pour la réaménager, après en avoir expulsé la population. Le débat opposait Olaf Scholz à son principal adversaire politique, Friedrich Merz. Le leader de l'Union chrétienne-démocrate s'oppose aussi vivement à la proposition d'une Côte d'Azur américaine à Gaza. Mais il met en garde contre la rhétorique du nouveau président américain qu'il qualifie par ailleurs de prévisiblement imprévisible. Friedrich Merz est le favori des élections fédérales allemandes du 23 février. Au cours du débat, il a exclu toute coopération avec le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne à l'avenir. Samedi, à Munich, plus de 250 000 personnes ont manifesté contre l'AfD, qui est crédité de 20% des intentions de vote. Le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine le cheval de bataille de son 2e mandat à la Maison-Blanche. Les gouvernements américains successifs, tant républicains que démocrates, tentent de répondre depuis des années à l'immigration clandestine dans le pays. 11 millions de personnes vivraient actuellement en situation illégale aux États-Unis. Depuis le début de l'année, environ 8 000 migrants ont été arrêtés dans tout le pays. Nombre d'entre eux ont déjà été expulsés. Su tristeza, su desesperación, su frustración va en aumento. La situación en la que se encuentra en esta frontera de Matamoros, Tamaulipas, es de lágrimas, desesperación, y realmente no tienen un plan B. Ellos no saben qué hacer. Mucha gente está como en el limbo, porque no tienen un documento migratorio, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no conocen la ciudad. Gladys Cañas coordonne la distribution d'aide humanitaire aux migrants. Llevando comida, agua, artículos de aseo personal, colchas y todo lo que pudiera servir para que ellos pudieran estar de manera digna en ambos puentes internacionales. Malgré tout, de nombreux migrants se disent toujours déterminés à entrer aux États-Unis pour y trouver un travail. Quiero luchar hasta que se pueda, hasta que se abra otra puerta, otra ventana, esperar acá. Trabajar aquí, viviendo aquí. Comprar casa aquí para viviendo. Vienen aún todavía con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos. Pero la historia de Gladys es solo un ejemplo de los muchos casos que se están produciendo de solidaridad. Son numerosas las ONGs y las asociaciones que ayudan estos días a los migrantes que parece no tendrán un buen futuro fuera de la frontera. En Miami, Roberto Macedonio, Euronews. En Chine, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants après un glissement de terrain dévastateur. La catastrophe s'est produite près de Yibin, une ville située dans la province montagneuse du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Au moins une personne est morte et 2 autres ont été blessées. En outre, 28 personnes seraient portées disparues.
Le président chinois Xi Jinping a demandé aux secouristes de tout faire pour les sauver. Les autorités ont déclaré que le glissement de terrain qui a déplacé tout un pan de montagne avait été causé par les récentes fortes pluies et les conditions géologiques. Dans la province néerlandaise du Limbourg, les habitants ont eu la chance de marcher ce week-end sur le fond du canal Juliana, asséché en raison de travaux. La possibilité de le voir de près après des mois d'attente a permis de vendre en un rien de temps les 3600 billets pour cette journée porte ouverte. Ja, dat het toch allemaal groter en dieper en breder is als dat je vanaf de brug een opweg kijkt. Ceux qui ont réussi à obtenir un billet sont ravis de marcher le long des 4 premiers kilomètres du canal asséché. Dit zijn van die projecten die maak je gewoon nooit meer mee. Dat is 1 keer in de 10.000 jaar dat die maar een keer voorkomen. Je moet het meemaken een keer. En het water wil ik eigenlijk ook nog zien komen, maar dat is pas voor april. Hè. Certains habitants espéraient trouver un trésor lors de leur balade, en vain. En uiteindelijk lag er niks, althans niet van waarde. Een oude auto wel en een paar oude fietsen, heel veel oude fietsen, gedumpt en wel. En een brandkast met een mooi gaatje erin, al opengemaakt door de dieven. Maar er zat niks meer in wat van waarde was, nee. Hier staan. U loopt hier nu, maar Le canal est creusé pour être élargi, afin que des navires plus gros puissent le traverser. Pour l'assécher, un barrage a été construit pour laisser s'écouler lentement 1,9 milliard de litres d'eau. Les travaux ont été étalés sur plusieurs mois et devraient être terminés ce printemps.